Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, chaud. Simon et Camille s'embrassent sur TF1. Les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1 réservent de nombreuses surprises. La fin du mois de mars 2024 s'annonce dramatique, notamment pour Simon et Camille. Plus tard en mars 2024, les téléspectateurs en ont appris davantage sur la connexion entre Lisa et Maxence, Marek recourt, dans Demain nous appartient sur TF1. À l'époque où ils travaillaient à Paris, ils entretenaient une relation amoureuse et Maxence n'avait pas dit qu'il était marié. Lorsque Lisa a appris cette information, elle a rompu et Maxence s'est vengé en postant une vidéo intime dans les messages de son collègue. CIST pourquoi elle a demandé à l'IGPN de partir. Simon a déclaré qu'il avertirait les médias. De plus, l'avocat au passé trouble entretient une relation avec Camille, la fille du procureur. Cette dernière avait effectivement un petit ami en vue lorsqu'elle a rejeté Diego, Enzo Rose. L'enquête se poursuit au commissariat et Martin, Franck Monsigny, se demande si Joséphine, la veuve de Maxence, est impliquée. Elle aurait un alibi pour tout ce qui s'est passé dans sa relation et personne ne serait en mesure de prouver qu'elle était réellement chez elle au moment du meurtre. Lisa, Naïma Rodrigue, est convoquée au commissariat par Martin, mais elle a un alibi pour la mort de Maxence puisqu'elle s'est rendue à l'Institut de beauté. Simon, l'avocat d'Aaron, lui demande s'il l'a tué, mais le médecin insiste sur le fait qu'il n'a frappé que Maxence, qui était bien vivant lorsqu'Aaron a quitté les environs de l'étang. La bonne nouvelle, CIST à la résidence partagée, Victoire Solène-Hébert, s'excuse d'avoir parlé à Martin au sujet des vêtements d'Aaron. Lisa ne lui en veut pas et ils s'embrassent. Lors d'une conversation informelle entre Xavier et Simon, Simon tente de protéger son frère. Mais le procureur est resté de marbre et a déclaré que la détention était terminée. Par conséquent, Aaron a été détenu avant son procès. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. CIST ça. Qui ont croisé sa route aussi. Et sur ce point, peut-être que ce sont celles qui ont partagé la vie de l'artiste qui pourraient le mieux en parler. Les fans ne sont pas sans savoir que Johnny Hallyday a été marié à plusieurs reprises. En effet, plusieurs femmes iconiques ont partagé la vie du taulier. Entre 1965 et 1980, c'était Sylvie Vartan qui était celle qui savait tout de l'idole des jeunes. Elle est aussi la mère du premier enfant de Johnny, David Hallyday. Ensuite, mais pendant seulement une année, c'était la belle Babette Etienne qui était au bras du rocker. Évidemment, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur Laetitia Hallyday. C'est elle qui a été la dernière épouse de Johnny Hallyday et qui l'a côtoyé le plus longtemps aussi. Entre 1996 et 2007, ils ont adopté 2 filles que le monde entier connaît de par le rayonnement international de la carrière du taulier. Jade Hallyday et Joy Hallyday sont encore aujourd'hui grandement sollicités par le public du rocker. Mais la compagne de Johnny Hallyday sur laquelle nous allons donc nous attarder aujourd'hui n'est autre qu'Adeline Blondio, car c'est son témoignage qui montre une facette sombre de la star dans ce fameux documentaire Netflix. Elle partageait la vie de Johnny de 1990 à 1992, ainsi que de 1994 à 1996. Une fois qu'on s'est retrouvés en tant que mari et femme, il fallait que j'accepte beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. J'ai perdu une grande partie de ma liberté. Mon métier, c'était Johnny, confiait-elle pour commencer. Ce que j'ai vécu de lui, c'est le Johnny privé. C'est celui qui se réveille la nuit pour aller manger sa soupe, et qui a des cauchemars, qui a du mal à dormir, à qui il faut tenir la main, qu'il faut rassurer. Déclarait l'ex-femme de Johnny Hallyday. Mais comme le précisent nos confrères du magazine Closer, le taulier avait un penchant pour la boisson à cette époque, je me suis retrouvée à boire moi aussi pour comprendre l'autre. Disait alors Adeline Blondio à ce sujet.